Bonjour à tous, bienvenue à Gage Joubert, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, vous connaissez, je vais vous demander si c'est pas déjà fait de vous abonner. C'est le bouton qui est en bas à gauche. La petite cloche de notification pour rien manquer. Et n'hésitez pas après à mettre un petit commentaire dans la vidéo, c'est notre récompense. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va découvrir un pistolet pour lequel ses concepteurs ont eu beaucoup d'ambition. Déjà par son nom, ils l'ont appelé le Rival. Rival, pourquoi? Parce que selon eux, il est capable de rivaliser avec tous les pistolets présents actuellement sur le marché. Et vous l'aurez compris, on va parler du Canik Rival. Alors, on m'a dit qu'on disait Janik, Canik, peu importe, nous aujourd'hui on va dire Canik. La plupart d'entre vous connaissent cette marque qui n'a de cesse de grandir. En 2017, Canik annonçait avoir vendu 150 000 pistolets et en 2018, ils ont ouvert une succursale aux États-Unis car ils veulent tout simplement être présents sur tous les marchés, que ce soit sportifs ou administratifs. Avec ce Rival, Canik veut tout simplement offrir un pistolet qui pourra rivaliser avec tous les autres pistolets à un prix bien plus inférieur. En effet, parce que ce Canik, il sort environ à 1069 €, qui reste beaucoup moins que la plupart des race guns qu'on va pouvoir trouver sur le marché. De base, il a un chargeur de 18 coups et il a un canon de 5 pouces. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Canik laisse pas indifférent. Il y a un vrai parti pris esthétique. Sur ce Rival, on voit que la culasse a été entièrement travaillée, entièrement usinée. Il n'y a pas une surface lisse. On trouvera des stries de préhension à l'avant, des stries de préhension à l'arrière. À certains endroits, la culasse elle a été ajourée et on peut voir qu'à l'avant, sous la bouche, on a deux petits évents. À l'image de la culasse, la poignée n'a pas été oubliée. On voit que le pontet a été élargi. Le dessous du pontet lui aussi a été travaillé avec des undercuts qui va permettre d'avoir une prise en main un peu plus haute. La poignée a été texturée, on voit un espèce de grip qui a été fait dessus ainsi que sur les côtés de la poignée. Dans les options, on verra tout à l'heure que ce Canik est très bien livré. On va pouvoir trouver un puits de chargeur évasé et différentes tailles de boutons pour le bouton d'éjection du chargeur. À l'avant, on va pouvoir trouver des organes de visée en fibre optique et à l'arrière, le cran de mire est réglable en hausse et en dérive. De plus, ce Canik, de base, il est optique ready, il est livré avec 4 jeux de plaquettes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui monter un point rouge dessus si vous le voulez. Un des gros points forts de l'arme pour moi, c'est sa détente, sa queue de détente. Alors déjà, je vous l'ai souvent dit, mais pour ce genre de pistolet, j'aime bien les détentes plates, et là c'est le cas dessus, ils nous ont mis une détente plate qui va breaker à 90 degrés, c'est-à-dire que le coup va partir quand la détente va être à 90 degrés, ça aussi on apprécie. Et le départ est super bon avec un reset très court. Vous allez pouvoir enchaîner avec, il n'y a pas de souci. Là, ils ont fait du super boulot sur le départ. Et comme je vous le disais, pour ceux qui connaissent, les productions turques, en général, elles sont très bien livrées. Que ce soit Canik ou les autres marques, dans la boîte, vous avez ce qu'il faut. Et ce Canik, ce Rival, ne déroge pas à la règle. À l'intérieur, vous allez trouver plusieurs types de puits de chargeur, différents boutons pour le bouton d'éjection du chargeur, les plaquettes MOS. Il est aussi fourni avec un holster et les jeux d'outils pour pouvoir entièrement le démonter, le réviser, bref, faire ce que vous avez à faire dessus. Tout se trouvera dans la mallette. En termes de précision, on voit qu'en cible, ça marche super bien, ça fait bien le taf. Je vous dis, avec ce départ, c'est appréciable.
Il a fait un beau trou. Et je dois avouer que j'ai pris pas mal de plaisir à tirer avec ce canic quand il fonctionnait. Ouais, quand il fonctionnait. Je me dois d'être honnête avec vous, j'ai eu des petits soucis avec des défauts de percussion. Alors au début, je me suis dit peut-être que ça venait de moi ou quoi que ce soit, et puis j'ai fait des petites recherches sur internet, et il s'avère que, en fait, de base, le ressort qu'il y a, qui est livré avec, n'est pas forcément optimum. Alors ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive souvent, j'en ai trouvé plusieurs cas comme moi, où il y avait des défauts de percussion, et il fallait changer ce ressort, c'est-à-dire qu'il fallait mettre un ressort avec un embout bleu. Et j'avoue que je trouve un petit peu dommage que Canic, de base, n'ait pas rajouté en dotation dans la mallette ce ressort. C'est pas pour ce qu'il coûte, je crois qu'il coûte dans les 50-60 €. Et fondamentalement, j'aurais préféré le trouver dans la mallette au début et ne pas avoir de soucis à devoir le trouver par la suite. Et je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Bon, je pense qu'il n'y a rien de pire que tu arrives au stand, tu sors ton arme pour tirer que tu viens d'acheter, et là tu te rends compte qu'en fait, il faut que tu modifies quelque chose dessus parce que dans l'état actuel, ça fonctionne pas à 100%. Et je le répète, c'est dommage parce que Canic sait s'entourer, ils savent mettre les moyens, notamment pour ce rival, ils se sont associés à Cerakote pour créer cette couleur propre au rival, le rival Grey d'ailleurs de chez Cerakote. Et je me dis qu'ils n'étaient pas à ça près. Je trouve vraiment dommage que ce petit détail vienne quand même un peu gâcher la sensation et l'expérience de tir qu'on va avoir avec cette arme qui au demeurant donne de bons résultats. Donc voilà, en conclusion, mon avis sur ce Canic, c'est que c'est une bonne arme. C'est juste dommage qu'il y ait ce petit réglage, ce petit ajustement à faire au début. Donc si tu veux t'acheter un Canic ou que tu en as déjà un et que tu as des petits soucis, tu as juste à aller acheter ce ressort avec l'embout bleu et tous tes problèmes seront réglés. Ceci étant fait, en cible, ça fonctionne très très bien, c'est super précis. Pour enchaîner les gongs, le départ, c'est parfait, c'est très bien. Et c'est vraiment une bonne arme. Juste ce petit détail pour moi qui était un petit peu dommage pour dire que tout allait bien. Voilà, je devais vous dire ça. Si tu as un Canic, si tu projettes d'en acheter un, prévois d'acheter ce petit ressort et comme ça, tu n'auras pas de problème. Avant de nous quitter, je vais passer un petit coucou aux copains de la compagnie des Carabiniers du Prince à Monaco. Les gars, je vous salue. Et donc, si tu voulais t'acheter un Canic, si c'était en réflexion, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. N'oublie pas de t'abonner, de partager. Rejoins-nous aussi sur Instagram pour du contenu exclusif. Ceux qui veulent venir tirer avec moi, je vous mets tous les liens en description. Vous allez voir sur le site internet www.tapracgajoubert.fr et vous trouverez tous les détails pour venir passer une journée de tir avec moi. En juillet, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, je vous préparerai une vidéo sur le programme que j'ai suivi pour faire ma transformation physique. Il me reste encore 4 semaines pour le défi, donc je pense que la vidéo, elle viendra début juillet. En attendant, pour me soutenir, n'hésitez pas à aller sur le site de Nutrimuscle et utiliser le code NM_Gajoubert10. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Voilà, vous pouvez vous acheter des compléments alimentaires, des vitamines, plein de choses, même si vous n'êtes pas à fond dans le sport, des choses pour vous supplémenter. Je vous dis merci, à bientôt et en attendant que l'esprit de Gajoubert soit avec vous.